Hey, salut à toi mon petit Mods et j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. Moi c'est le cas parce qu'en plus j'ai une surprise pour toi. Ouais, on démarre la vidéo avec un petit cadeau pour toi mon petit Mods là qui regarde cette vidéo. En effet récemment il y a une boutique sur Amazon qui nous a contacté, elle s'appelle Wave EC_FR. Elle nous a contacté pour vous faire gagner 4 casques gaming Onimuka K5. Ce casque là je vais vous le présenter, je l'ai testé. Et puis, je peux vous dire que pour de l'entrée de gamme, il fait son taf. Donc, déjà, tu as les 4 liens des 4 concours en début de description de la vidéo. Tu as un concours sur l'Instagram de Jess, sur le Twitter de Jess, sur mon Instagram et sur mon Twitter à moi aussi. Donc, 4 concours, 4 chances de gagner ce casque qui est plutôt vraiment sympa et qui marche sur toutes les plateformes. PS4, Xbox, PC et Nintendo Switch. Le Onimuka K5, il est juste ici, on va le présenter en détail et puis après on passe à la Funko Pop évidemment. Alors ce casque, vous le voyez, le package, il est simple, c'est un casque gaming avec un micro intégré et sur le packaging, j'ai pas grand chose à te dire de plus. Le mieux c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà petite info, il peut se brancher en jack 3.5 mais aussi en USB. Ses points forts on va les citer, c'est très simple. Il y a déjà un son 7.1 surround stéréo 4D, donc là avec ça t'es gâté hein. Déjà je te le dis, le son pour une entrée de gamme est très bon, franchement. Je l'ai testé sur de l'écoute musicale, sur du gaming, ça va très bien. Comme je le disais, il est aussi multi-support, donc toute console confondue, PC, smartphone, tout ce que tu veux, tu peux le brancher sur tout et n'importe quoi. Il a un micro HD pivotant à 160 degrés et aussi anti-bruit. Donc ça c'est cool, tu peux le couper quand tu veux parce que t'as une petite molette, je vais te le montrer tout ça. T'as une petite manette sur le casque, donc ça aide aussi beaucoup quand tu veux muter ton micro facilement. Ce casque, voici à quoi il ressemble, plutôt soft avec des tons gris, métal, des tons noirs et puis surtout un petit peu de bleu ici et sur le micro. Et quand vous le branchez, ce bleu il est lumineux, ça c'est cool, c'est plutôt soft. Voici le casque d'un peu plus près avec le micro que vous pouvez baisser jusqu'ici et remonter. À l'intérieur, c'est le plein confort avec des mousses qui isolent parfaitement l'oreille du bruit extérieur. Ici aussi, de la mousse bien épaisse pour pas se faire mal. Le casque est réglable de chaque côté, juste ici. Et une fois porté, ça donne ça. Et franchement, il isole bien parce que je m'entends parler vraiment bizarrement. Hein, c'est très bizarre. Ensuite, ici, tu as une petite télécommande qui te permet d'ajuster le volume avec une molette juste ici et de cutter ou pas ton micro avec le petit logo Onimuka. Et ensuite, je te le disais, tu as 3 branchements différents qui te permettent de le brancher en jack ou en USB. On parle pas souvent du câble, mais celui-là, il est fait 2,20 m de longueur, donc au moins t'es pas emmerdé. Tu peux être loin de ton appareil, ça marchera quand même. Pour ce qui est de son poids, il est ni lourd ni léger, il fait 390 grammes, donc ça sent que c'est un peu de la qualité quand même, et au final c'est léger sur ta tête, ça te fait pas mal. Alors évidemment, mon petit Mods, il n'y a que 4 casques Onimuka K5 à gagner, donc si tu gagnes pas un des 4, forcément je peux te mettre le lien en description pour acheter ce casque sur Amazon, sur Wave EC_FR. Actuellement, ce casque, au lieu d'être à 55 € de base, il est à 20 €. Donc à 20 €, c'est un super bon prix. Franchement, c'est une entrée de gamme de qualité. Je te le cache pas. Donc voilà, si tu veux en faire l'acquisition, je te le mets là. Et sinon, bonne chance à toi pour les jeux. Je le rappelle, les concours sont en description. Le premier truc que tu vois, c'est les 4 concours. Donc allez, let's go, allez jouer sur nos 4 concours pour avoir max de chance. Le micro, je le disais, il est anti-bruit parce qu'il a la technologie omnidirectionnelle, ce qui fait que ça fait comme si tu avais un pop-up et un vrai micro proche de toi. Ça te réduit le bruit ambiant pour capter que ta voix, donc là c'est plutôt pas mal. Ça t'évite d'acheter un micro qui vaut un peu plus cher et pour débuter le gaming, c'est plutôt sympa. Juste pour te préciser mon petit Mods, le micro ne marche pas sur la Switch, donc là tu n'auras vraiment que le son du jeu, ça ne servira que de casque et pas de micro-casque. Et donc j'espère que cette explication t'aura plu parce que là j'en ai fini, on va passer à la pop et je te rappelle, n'hésite pas à jouer. Alors mon petit Mods, ça y est, on est parti sur l'aspect Funko Pop de la vidéo. Tu te doutes que là il y a une pop énormissime qui arrive, vu la miniature hein, évidemment. Cette pop, je te le cache pas, on l'a de chez Pop in a Box. Je te remets le lien en description et le code promo juste ici, moins de 10% sur ta première commande Pop in a Box. Et là c'est du lourd parce que c'est une pop exclusive à Pop in a Box. Tu ne la trouveras quasiment nulle part ailleurs, si ce n'est nulle part ailleurs, à part des revendeurs peut-être sur eBay. L'exclusivité Pop in a Box avec l'autocollant Pop in a Box exclusive, celle-là tu la trouves que là-dessus. Donc aujourd'hui je suis très content de te la présenter cette pop parce que waouh. Alors cette petite pop mon petit Mods, elle est là-dedans, voilà, le petit colis qu'on a reçu, il est là, il est tout beau. Je te cache pas qu'on l'a ouvert forcément, sinon je ne saurais pas ce qu'il y a dedans, mais là il fallait parce que j'étais presque persuadé que c'était ça, donc je voulais l'avoir à fond, tout de suite, là tout de suite. Cette pop fait partie donc de l'univers Harry Potter. Alors là tous les fans d'Harry Potter, calmez-vous parce que oui ça va être lourd, hein, je te le dis de suite. Modère-toi, ça va bien se passer. Dans Harry Potter, ce personnage tu le vois dans tout
tous les épisodes quasiment de tout, du début à la fin, surtout au début et surtout à la fin, tu le vois, voilà, il fait partie de l'aventure hein, totalement. C'est un personnage clé de l'histoire et ce personnage, ils en avaient déjà créé un modèle, hein, voilà, qu'on voulait prendre, un petit modèle de ce personnage qu'on voulait prendre, voilà, ça fait très longtemps qu'on le voulait, on voulait prendre celui-ci et juste un jour avant qu'on le prenne, Pop in a Box, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir celui-là. Alors là on était fous parce que quand on a vu ça on s'est dit putain ça c'est précommande tout de suite, il faut pas le louper celui-là. Pour te parler un peu de ce personnage, son vrai nom, Tom Elvis Jedusor. Hein, on t'avait montré cette pop là d'ailleurs il y a quelques temps, hein, voilà on te l'avait déjà montré. Et là ben, on a sa deuxième forme on va dire. Hein. Tu peux aussi l'appeler le Seigneur des Ténèbres. Hein. C'est un sorcier au pouvoir considérable qui cherche à transformer un peu le monde des sorciers selon ses idéaux. Lui aussi il rentre à Poudlard à l'âge de 11 ans et c'est Albus Dumbledore qui va le chercher. Et tout de suite le gamin il est un peu solitaire, hein, il est un peu tempérament seul, solitude, un peu de secret tu vois, il est pas très bien, il est pas comme les autres tu vois, tu vois qu'il est différent déjà. Évidemment à peine le chapeau effleure sa tête que le gars il part chez Serpentard, hein, ouais bah oui hein, forcément. Méchanceté, Serpentard, tout ça quoi. Il est aussi le digne héritier de Salazar Serpentard, en gros le seul descendant de Salazar Serpentard. Et aujourd'hui, ben, ce personnage, ben, je vais te le présenter, hein, il est là, hein, donc voilà. Son nom commence par un V, voilà, tout simplement. Hein, voilà, on peut partir maintenant, voilà. Elle était belle, hein, elle était belle, ouais, elle était belle. Bref, je crois que tu l'auras compris, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. On va parler de Voldemort aujourd'hui. On va montrer ça tout de suite parce qu'il est magnifique. Et que c'est pas le Voldemort tranquille avec sa baguette qu'on connaît tous. Là, celle que je te montre aujourd'hui, c'est Voldemort, mais avec Nagini en forme serpent sur lui, sur son épaule. Badass de chez Badass. Et cette pop, la voici, elle est juste ici. Je suis très heureux de la posséder, franchement, je sais pas vous, mais pour tous les fans d'Harry Potter, foncez sur Pop in a Box et essayez de la choper. Franchement, un prix en plus abordable, donc go, utilisez le code promo si vous l'avez pas déjà fait. Bref, ça, c'est une pop qu'il vous faut. La voici de plus près et ce qu'on constate tout de suite, c'est l'autocollant Pop in a Box exclusive qui est superbe avec ses effets d'arc-en-ciel. Là, on le voit mieux. Et ça, c'est beau. Quand il y a cet autocollant, t'es heureux. T'es heureux, franchement. Il y a des exclusivités Pop in a Box quasiment tous les mois. Donc, abonnez-vous. Et donc, tu vois un petit peu comment il est fait avec sa baguette, avec le serpent qui l'entoure et qui est sur son épaule. La tête, tu la reconnais tout de suite. Et tu le vois, il fait partie des nouvelles vagues de figurines Harry Potter qui sortent depuis quelques mois maintenant, avec cet aspect de boîte blanc, avec les écritures, une sorte de journal, voilà, qui est un peu imprimé partout, qui est vraiment superbe, cet aspect de boîte, je le trouve superbe. Et ce Voldemort-là fait partie de cette série-là, et dans cette série, nous avons, je crois, juste Hagrid. Je sais plus si c'est cet Hagrid qu'on avait pris ou le premier modèle. Il y a eu plusieurs modèles d'Hagrid en 6 pouces, mais je pense que c'est celui-ci. Bon, ben on va l'ouvrir. Moi ce que je vois direct là c'est qu'il n'y a pas de problème de peinture ni rien. Le seul problème c'est sa baguette qui est un peu tordue. Elle est pas droite comme elle devrait être vers le bas, elle est un peu tordue donc ça fait une baguette un peu bizarre hein. Mais bon c'est du plastique, c'est normal, c'est du PVC, c'est avec la chaleur et tout ça peut se recourber, c'est pas très grave. En même temps t'as ta boîte qui est nickel, t'as ta pop qui est nickel en peinture, t'es heureux. Et voici donc ce petit Voldemort avec Nagini qui l'entoure et sa baguette. Je vous mets juste à côté l'ancien modèle de Voldemort que vous pouvez encore trouver chez Micromania partout. Il est encore trouvable facilement. Voilà, ils ont fait quelques petites rectifications sur le visage, il me semble, qui est beaucoup plus fin, un peu plus détaillé, mais c'est surtout au niveau du corps et des mains et tout ce qui s'ensuit, que c'est vraiment là qu'il y a le gap, hein, l'évolution entre le premier modèle et celui-ci. Il est vraiment magnifique celui-ci, je vous le montre de plus près. Voici donc Lord Voldemort avec Nagini. Vous le voyez, je vous le disais, la petite baguette qui est un peu tordue, que vous pouvez détordre avec le doigt, mais ça revient toujours comme ça, donc peut-être avec de l'eau chaude à voir, mais il faut y aller très délicatement. Avec lui, Nagini, vous voyez la tête du serpent bien dégueulasse, bien flippant. Et moi, c'est surtout au niveau des mains, des manches et tout, que je trouve ça vraiment bien fait. Cette pop est tout simplement magnifiquement bien réalisée. C'est un moment que tout le monde connaît. Là, tu as vraiment tous les détails avec jusqu'au serpent qui te sert un peu plus de socle. Vous voyez la queue du serpent juste ici, qui sert de socle un peu plus, mais même si elle tient très bien de base. Vous voyez le serpent qui entoure bien le corps de Lord Voldemort juste ici. C'est vraiment très détaillé. Même les écailles de serpent qui sont vraiment super détaillées, on le voit ici. C'est vraiment un très très beau rendu. Donc voilà les amis, nous aussi maintenant on a notre petit Voldemort et pas des moindres puisque c'est l'exclusivité
qu'il fallait avoir dans la collecte. Elle y est encore, il me semble, donc foncez sur Pop in a Box, vous avez le code promo en description, et même sans code promo, c'est vraiment pas cher, donc allez-y, go et prenez-la si vous êtes fan d'Harry Potter, ça vaut le coup. Ben moi, j'ai plus qu'à vous dire de passer une bonne soirée. Je vous retrouve dimanche pour une vidéo dont vous êtes aussi le héros, puisque vous m'avez donné pas mal d'idées de dessins à réaliser, et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais reçu une tablette graphique, donc je vais réaliser ces petits dessins lors de l'unboxing de cette tablette. Ce sera dimanche. Quel dessin je vais réaliser? Mais ce sera à vous de voir dans la vidéo. Est-ce que j'aurais choisi le vôtre ou pas? À vous de voir, venez voir, ça sera la surprise. Allez jouer en concours, hein. Les 4 concours sont dispo pendant une semaine. Vous avez une semaine pour jouer et ramenez vos amis pour jouer aussi. 4 casques à gagner. Je reviens très vite. Si cette vidéo t'a plu et pour soutenir la chaîne et pour avoir de nombreux concours qui vont arriver, n'hésite pas à mettre le plus gros pouce bleu de la famille. N'hésite pas aussi à commenter la vidéo pour me dire si tu es un fan d'Harry Potter et quel est ton épisode préféré. Si tu la partages, ça sera encore mieux. Ah oui, j'oubliais. Bon, cette fois je te le mets à la fin. Mais regarde, il y a Utip là. Utip, c'est le truc où tu peux aller voir des pubs pour nous. C'est gratuit, ça te fait perdre, allez, 2 minutes par jour. Ouais, 2 minutes par jour. Et puis nous, ça nous fait quelques centimes. Donc merci, c'est grâce à ça qu'on peut réaliser des concours avec vous. C'était Jérém de la chaîne Mozi. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je pars chez Serpentard. Parce que si vous savez pas, les Sagittaires, ceux de décembre là, eh bien c'est plus les Sagittaires, c'est les Serpentaires. Donc, maintenant que je suis Serpentaire, je suis de Serpentard ma gueule. Et ouais, Harry Potter... le roux là, le roux, viens ici toi.